Salut, bon alors oui, comme vous l'avez vu au titre, aujourd'hui j'essaye de repasser mon code de la route. J'ai déjà mon permis depuis 12 ans. Ma photo de permis peut attester que ce n'est plus vraiment tout jeune. C'est moi, ou c'était moi du moins. Mais en attendant, oui, aujourd'hui je voulais essayer de repasser mon code de la route. Ça fait très longtemps que j'y pense. Je l'ai jamais fait à cause de plein de choses. D'une, j'ai peur du résultat. Je suis pas la plus grande automobiliste, voilà, la route c'est quelque chose, moi, qui me fait un petit peu peur. Si je peux éviter de conduire, je le fais. Mais quand même, j'ai jamais eu d'accident, j'ai jamais eu un seul PV, ni rien. Voilà, j'ai quand même fait de la route. Tout le monde est arrivé entier, il n'y a rien eu. Mais je me dis que c'est quand même bien de revoir les bases. Donc aujourd'hui, voilà, je voulais tester mes connaissances. Selon mon idée, c'est impossible que je l'ai. Vraiment. Après 12 ans sans ouvrir un livre de code et sachant que les questions sont un peu vicieuses, j'ai aucune illusion. Peut-être qu'après ce test, plus personne ne voudra monter en voiture avec moi. Pour les Québécois qui connaissent pas le système du code de la route français, on doit répondre à 40 questions, il faut en avoir au moins 35 de justes. Bon bah c'est parti. Voilà, je suis un peu stressée. Alors, étant à l'arrêt, je continue de surveiller l'environnement extérieur, oui ou non? Moi je dirais oui, pour savoir quand ça redémarre. Ce véhicule transporte des matières dangereuses, oui ou non? J'augmente ma distance de sécurité, oui ou non? Oui, il transporte des matières dangereuses parce que c'est des bouteilles de gaz. Et j'augmente ma distance, oui, parce qu'on est juste trop proche. Le contact est enclenché, le moteur tourne. Le frein de stationnement est desserré, la ceinture est bouclée. Le contact est enclenché, on va dire oui. Le moteur tourne, oui, parce qu'il y en a une petite aiguille qui bouge quand même. Le frein de stationnement, il n'est pas desserré et la ceinture, on n'en sait rien. Il n'y a pas le voyant, donc ça veut dire qu'elle y est. Le radar de recul permet de ne pas utiliser les rétroviseurs, oui ou non? C'est non. C'est une grosse connerie. Il y a les angles morts, hein, les célèbres angles morts. Je peux continuer ma route si mon véhicule est équipé de chaînes à neige, de pneus à crampons, de pneus neige, de chaînes à neige et de pneus neige. Une boîte complète d'ampoules est obligatoire dans mon véhicule, oui ou non? Ça, à mon avis, oui, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui en ont. L'arrêt et le stationnement sont interdits avant ce panneau, oui ou non? Après ce panneau, oui ou non? Oui et oui. Le contact est enclenché. Le moteur tourne, les freins de stationnement est desserré, ma ceinture de sécurité est bouclée. Non, elle n'est pas bouclée. Oui, le frein est desserré. Le contact est enclenché parce qu'il y a les lumières. Et le moteur tourne. Comment je sais qu'il tourne, moi, le moteur? Les bandes jaunes au sol autorisent l'arrêt, oui ou non? Autorisent le stationnement, oui ou non? Je pense qu'elles autorisent rien du tout, ces bandes-là. Donc non et non. En cas de pic de pollution, la limitation de vitesse peut être augmentée ou abaissée? Abaisser. Augmentons pour mettre plus de pollution. Il est encore temps de prendre la direction de Meudon-la-Forêt, oui ou non? Bah oui, parce que justement, c'est maintenant qu'on va aller la prendre. Certains liquides lave-glace sont particulièrement adaptés en période hivernale, oui ou non? La réponse est oui. Il y a les lave-glaces spéciales hiver, spéciales dégivrage. Je viens des Alpes, hein, ça je connais. Ma voiture est équipée de feux diurnes, feux de jour. Je dois allumer mes feux de croisement, oui ou non? Je ne sais pas trop. Je dirais que non. Parce que c'est déjà un peu éclairé, c'est juste un petit tunnel, mais en même temps c'est un tunnel donc faudrait mettre ses feux. Avant de conduire, je dois consulter un médecin agréé si je suis dépendant à la drogue, si je suis épileptique. Ça me paraîtrait aberrant de répondre oui à la première, mais si je suis épileptique, oui. Avant de conduire, je dois consulter un médecin agréé si je suis dépendant à une drogue. Bah c'est-à-dire si t'es dépendant à une drogue, tu prends pas le volant. Je trouvais ça trop bizarre de mettre oui. Ce panneau de signalisation indique une aire piétonne, une impasse comportant une issue pour piétons, une impasse comportant une issue pour les piétons et les cycles. C'est la première fois que je vois ce panneau. Je vais dire que c'est une impasse comportant une issue pour les piétons. Je le connaissais pas. L'allumage de feux diurnes suffit pour circuler? Non. On va mettre les feux anti-brouillard là, ce serait mieux. Ce panneau est définitif ou temporaire? Temporaire vu qu'il est jaune. Celui-ci indique un cassis ou un dos d'âne? Oui. Je commence à avancer? Oui ou non? J'utilise l'avertisseur sonore de mon véhicule? Oui ou non? Bah non, parce qu'on n'a pas le droit de klaxonner en ville, même si tout le monde s'en fout. Je commence à avancer?
J'aurais envie de dire que oui parce que le feu est vert. Oh, moi je m'avance. On leur rentre pas dedans mais on s'avance quoi. Pour covoiturer, je m'organise avec des collègues de travail, je m'inscris sur des sites internet. J'ai l'obligation de louer une voiture, oui ou non? Bah non, c'est pas l'obligation de louer une voiture, et avec les collègues de travail, oui. Et tu peux aussi t'inscrire sur des sites internet, je dirais ça. La signalisation m'indique une issue du secours située à gauche de la chaussée, à droite de la chaussée, à droite. En voiture, j'ai beaucoup de mal avec la gauche et la droite. On me dit tourne à droite, il y a de grandes chances que je tourne à gauche. Voilà, moi j'ai besoin de voir. Je le fais avec les mains en général. Vous n'imaginez pas comment c'est voyager avec moi. Ouh là là. Le véhicule gris à gauche est correctement stationné, oui ou non? Bah non, parce qu'il est sur une plus ou moins piste cyclable, et puis il n'y a pas d'endroit de stationnement. Bah non, pas bien petite Clio. Je peux lire un panneau d'entrée d'agglomération à 50 mètres si mon acuité visuelle est de 5 sur 10, 7 sur 10 ou 10 sur 10. J'en sais rien, moi je dirais 5 sur 10. Je ne sais pas. Généralement, et à puissance identique, un moteur diesel est plus économe qu'un moteur essence. Ça, j'y connais strictement rien. J'ai l'impression d'avoir toujours entendu dire que le diesel c'était plus économe. Il est préférable de monter les vitesses plus tôt ou le plus tard possible. Le plus tard. Le plus tôt, t'as l'impression de faire galérer le moteur. Camille Produit Tuning. Je passe avant la voiture noire ou après la voiture noire? Je pense que je suis sur la route principale, donc c'est avant. Et elle attend. Le petit triangle là-bas, c'est que je suis prioritaire, je crois. Lors d'un contrôle routier, je ne peux pas présenter mon attestation d'assurance. Je dois la présenter dans un commissariat ou une gendarmerie dans un délai de 5 jours ou 1 mois. Je crois que c'est 5 jours. Il n'y a pas beaucoup de temps. Je risque une amende, vrai ou faux? Vrai, parce que circuler sans assurance, c'est interdit. En cas de choc à 50 km/h, je peux me retenir simplement à la force de mes bras, oui ou non? Bah, si tu t'appelles Hulk, oui. Sinon, non. 50 km/h, c'est quand même très violent. Je vais rencontrer un passage à niveau avec des barrières à fonctionnement automatique, avec des barrières à fonctionnement manuel ou sans barrière. Je crois que c'est sans barrière parce que sinon elle serait dessinée. Mais en même temps, j'en sais rien. Il est conseillé d'avoir plusieurs gilets haute visibilité dans son véhicule, oui ou non? Oui, c'est obligatoire d'en avoir un, mais il est conseillé d'en avoir plusieurs. Possiblement le nombre de places qu'il y a dans ta voiture. Pour lutter contre la fatigue, je fais des pauses régulièrement? Oui. La radio permet de lutter efficacement contre l'endormissement? Non. Si tu te mets de la ASMR dans ta voiture, tu t'endors aussi, même peut-être plus vite. Je circule sur une route communale, départementale, nationale. La petite borne à l'ancienne jaune et blanche indique une départementale. J'ai habité dans la campagne, il y avait plein de petites bornes comme ça. Je m'arrête au niveau de la ligne ou du feu. De la ligne, bien évidemment. Des petites lignes en pointillés. L'autopartage est une solution pour réduire l'encombrement des villes? Oui. Je peux être seule dans le véhicule d'autopartage? Ah oui. Je veux bien être seule. Un incendie est déclaré dans le tunnel. Je dois abandonner ma voiture. Je laisse les clés à l'intérieur, bien en évidence. Oui ou non. Je verrouille toutes les portes. Oui ou non? J'en ai aucune idée. Mon âme gentille dirait je verrouille toutes les portes. Non. En me disant si quelqu'un veut se réfugier dedans, il pourra se réfugier. Je dois abandonner ma voiture, je laisse les clés à l'intérieur. Si quelqu'un veut se réfugier dedans ou sortir du tunnel, moi j'ai tendance à dire oui. Je peux circuler à 50 km/h, 70, 90, 110. On va dire c'est 70. Il est plus facile de percevoir les indices de la route si je roule à 50 km/h plutôt qu'à 80. Tu vas lentement, plus t'as le temps de les voir. Théoriquement. Ayant perdu un seul point sur mon permis et n'ayant commis aucune autre infraction, mon capital initial de points sera au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans ou 3 ans. Vu que j'ai jamais perdu de points, je sais pas. J'aurais tendance à dire que c'est 2. J'ai déneigé toutes les vitres de ma voiture, je peux partir immédiatement? Bah non, parce que t'as pas fait le toit. Hein? Ça c'est pareil au Québec, hein? T'as pas le droit de rouler avec un bloc de neige au-dessus de ta voiture. En arrêtant ou en stationnant mon véhicule à cet emplacement, je risque une amende forfaitaire, un retrait de points sur mon permis, une suspension de mon permis de conduire, un enlèvement de mon véhicule par la fourrière. Je dirais que c'est une amende déjà et un enlèvement à la fourrière. Retrait de points, je pense pas. Suspension de mon permis de conduire, je pense pas. La consommation de carburant de mon véhicule dépend du style de ma conduite, oui. Si tu passes les vitesses trop tôt ou trop tard et que tu conduis comme un bourrin ou autre, je pense que oui. De l'entretien du moteur de mon véhicule, oui aussi. C'est la dernière question. Ce qui veut dire que là, quand je vais cliquer, nous allons savoir mon nombre de fautes excessivement hautes ou non.
J'ai aucune idée de combien je peux avoir. Franchement, si j'ai plus de 15 fautes, je vais mal le vivre. 10. Est-ce que c'est beaucoup? 10? C'est 5 de plus que ce qu'on a le droit? Ça aurait pu être pire. Où est-ce que j'ai les faux? Ok, donc celle-ci, fallait mettre oui. Faut voir un médecin agréé si on est dépendant à la drogue. Bah, j'aurais pas deviné. Et voilà, parce qu'il y aurait eu le voyant, et c'est des trucs vicieux. C'est conseillé, du coup, mais pas obligatoire. Très bien. Faut avoir 10 sur 10. Donc il est préférable de monter les vitesses le plus tôt possible et non le plus tard possible. Ok. Je passe avant la voiture noire? Non. Le panneau précise qu'à l'intersection suivante, les autres usagers devant le sein. Mais il est situé après l'intersection d'où arrive la voiture noire. Il ne concerne donc pas cette intersection. Wouah, comme c'est vicieux! Ah non, et celle-ci dans ma tête, je voulais cliquer sur « je verrouille toutes les portes ». Non, je voulais mettre que je laissais ouvert, moi, aux gens. Ça, c'est exactement comme le jour où j'ai passé pour la première fois le code. Je me suis trompée dans une réponse. Moi, je voulais tout laisser ouvert aux gens. C'est juste, je me suis trompée en cliquant. Ça compte pas. J'ai fait 9 fautes. Ah, on récupère son capital de points après 6 mois. Bon bah ça va, hein. Comme on fait quand même pas des infractions tous les 6 mois. Ok, en fait, fallait circuler à 50 km/h déjà de base. Moi, je me suis dit que c'était 90. Bref, bah voilà, hein, on sait que j'aurais pas eu mon code. Alors, est-ce que certains d'entre vous, là, en suivant ça, l'ont eu? Je vous mets le lien dans la description si vous avez envie de le faire. Et n'hésitez pas à me dire depuis quand vous avez le permis et combien vous avez fait de fautes. Je suis certaine que la majorité d'entre vous n'auront pas le code à ce test. C'est obligé. En tout cas, je me rends compte qu'il y a quand même quelques trucs qui changent par rapport au Québec. J'ai retrouvé un lien, je vais vous le mettre, avec quelques consignes du code de la route québécois, avec quelques petites différences qu'on n'a pas spécialement en France, du genre les intersections où il y a 4 stops. Celui qui est arrivé en premier passe, et puis après le second, etc. C'est un truc de politesse, mais j'adore le principe. Je trouve ça trop bien. J'aimais trop. Autre truc qui me marque quand même énormément en termes de différences routières, c'est les ronds-points. Au Québec, en 6 ans, je pense que j'ai dû en voir 3 ou 4. Alors qu'en France, il y en a partout, et surtout à Nantes. Voilà, je sais pas s'il y a une comptabilisation du nombre de ronds-points à Nantes, mais c'est fou. Il y a même des doubles ronds-points. Genre, dans un rond-point, il y a 2 ronds-points. Selon où tu vas, tu peux en prendre qu'un, ou alors tu prends les deux. C'est un truc que j'avais jamais vu avant. Et oui, c'est vraiment un concept, les ronds-points. Je me dis que pour les Québécois qui viennent en France, ça doit être quelque chose de découvrir ça. Mais à Nantes, c'est un fait, c'est un truc qui me fait halluciner. Dès qu'on prend une voiture, je suis là, mais c'est pas possible. Pourquoi autant de ronds-points? Bref, voilà, c'était une petite remise à niveau. Je me dis que je peux reprendre la route, pas sereinement du coup, vu que j'ai pas eu tout bon. Mais quand même, mes mauvaises réponses, c'était pas sur des trucs ultra graves. On note que j'ai fait juste 9 fautes et non 10. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez envie que je refasse des tests comme ça, que je repasse par exemple un test de culture ou d'autres trucs comme ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je me ferai une joie de me ridiculiser et puis de foirer mes tests en votre compagnie. En attendant, je vous dis à samedi prochain et j'espère que vous allez passer une bonne semaine. Allez, bisous bisous. Je préfère largement être copilote, hein.